C'est, je dirais que c'est à la fois curieux et, et intéressant la manière dont vous posez la question. Voilà. À quoi ça sert de faire un chemin spirituel? Vous savez, j'ai envie de vous répondre, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout, parce qu'en réalité, le chemin spirituel n'est pas là, ou l'idée de faire un chemin spirituel n'est pas là pour servir à quelque chose. Le cheminement spirituel d'un être humain, ce n'est pas une option. Le cheminement spirituel d'un être humain, c'est une nécessité de l'amour. C'est une nécessité de ce qu'est réellement l'être humain. Un être humain, c'est magnifique. La créature humaine est magnifique. Et le monde, l'univers, chaque atome est une vibration spirituelle de l'amour. Chaque atome est une vibration spirituelle de l'amour. Donc, il ne s'agit pas de se poser la question de savoir si faire un chemin spirituel sert à quelque chose, ou si c'est une question, ou si on peut se questionner en se disant « Ah tiens, si je faisais un chemin spirituel ». Non, la question de la spiritualité, elle est au centre du débat de l'humanité depuis la nuit des temps. Les religions sont là pour en témoigner. Je ne suis pas spécialement un homme de religion, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais le fait des religions, qui sont là depuis toujours, témoigne du fait que, je dirais, intuitivement, je pourrais dire ontologiquement, la créature humaine est poussée, elle est amenée, elle ne peut pas ignorer qu'elle porte en elle la dimension spirituelle de l'univers. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un monde mental. Et le mental, depuis des siècles, gagne du terrain. Je vais le dire comme ça. Nous sommes dans un monde mental, c'est-à-dire dans un monde binaire. Un monde finalement horizontal. Voilà. C'est le monde de la forme, je vais le dire comme ça. Le monde horizontal, c'est le monde de la forme. C'est le monde des formes, si vous voulez. Voilà. Nous avons donc une vision, nous portons un regard sur les formes qui nous intéressent, qui nous interpellent. La science s'intéresse à toutes les sortes de formes, mais la science elle a une petite curiosité, si je peux le dire comme ça, parce que c'est une grande curiosité en réalité, mais une petite curiosité qui consiste à aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans la forme, qu'est-ce qui génère la forme, qu'est-ce qui crée la forme. Elle se pose cette question, elle va chercher, elle est intriguée. Bon, mais ce monde des formes, qui est le monde des manifestations du vivant, c'est un monde horizontal. C'est un monde qui appartient à une loi que certains appellent la loi de l'ampleur. Mais ce monde-là, ce monde horizontal, ce monde de la forme, c'est un monde binaire. C'est un monde finalement qui est soumis à l'idée du temps. Pourquoi? Parce que la forme a un début et une fin. Il n'y a que les formes qui ont un début et une fin. Mais l'essence créatrice des formes, je peux le dire comme ça, qui habite le cœur de chaque humain, n'est pas soumise à la loi d'un temps. Elle n'est pas soumise au temps de la montre, par exemple. Parce que cette essence-là, qui est aussi le lieu de ce que nous appelons l'instant, elle n'a ni début ni fin. Elle appartient, je vais le dire, bon, avec un mot qui peut paraître peut-être un petit peu prétentieux, et pourtant c'est très simple, ça appartient au monde de l'éternité. En réalité, ce qui crée la forme est immortel. De fait, donc la question de la spiritualité, c'est un peu aussi la question de l'origine. Les gnostiques disent, je l'ai déjà dit et repris des dizaines de fois, que effectivement, nous retournons de là d'où nous venons, nous retournons d'où nous venons. Voilà. Jésus disait, quand ses disciples lui posaient la question de savoir quand connaîtrons-nous notre fin, et il répondait, mais pourquoi voulez-vous connaître votre fin alors que vous ne connaissez pas le commencement? Quand vous connaîtrez le commencement, vous connaîtrez la fin. Bon, c'est ça. C'est-à-dire, effectivement, cette question de l'origine, c'est aussi la question de la mémoire. La mémoire, c'est l'origine.
Le reste, après, tout ce qu'est l'incarnation humaine, l'initiation de l'incarnation, parce que l'incarnation, ça n'est pas n'importe quoi. L'incarnation humaine, qui est une initiation, effectivement, elle a un début et elle a une fin. Et effectivement, elle est une quête. Elle est une quête qui est une sorte de chemin qui consiste à retrouver effectivement la mémoire de l'origine. D'où nous venons, qui sommes-nous? Donc, la spiritualité, comme je vous le disais à l'instant, n'est pas une option. C'est pas une option. La spiritualité, c'est un élément constitutif de notre humanité. Ce n'est pas parce que nous l'oublions, ce n'est pas parce que notre mental a créé un monde extrêmement matériel, extrêmement brutal, extrêmement métallique, que la spiritualité n'est pas là. Simplement, oublier notre nature spirituelle, c'est retourner, ou plutôt se convaincre, et vivre dans un monde totalement binaire, c'est-à-dire un monde qui a oublié la loi de l'intensité, c'est-à-dire de la verticalisation. Voilà. La verticalisation, c'est l'élévation vers l'amour. C'est vivre et revivre sans cesse la loi de l'amour. C'est retrouver l'amour. C'est éveiller l'amour en nous. Nous n'avons pas finalement d'autre destinée que l'éveil spirituel. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... La vie, l'expérience de l'incarnation n'a pas, en tout cas pour moi aujourd'hui, n'a pas d'autre sens que ce parcours initiatique absolument fabuleux qui nous amène petit à petit, à travers la pratique spirituelle, à travers la culture, ce que j'appelle moi cultiver le jardin du cœur, voilà, et découvrir petit à petit notre capacité de percevoir de manière vibrationnelle, de manière émotionnelle, mais aussi de manière physique. Parfois, on peut sentir comme ça, sur sa peau, sur ses mains, on peut sentir sur son visage le souffle d'une sorte de présence, qui quelque part a un parfum d'éternité, comme je le disais à l'instant. Et c'est ça l'amour. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est la loi ontologique de la vie. Et nous sommes effectivement destinés à découvrir, mais à découvrir dans le sens vraiment d'une découverte, voilà, à enlever le voile sur cette mémoire de l'origine qui est l'amour. L'amour dont nous sommes issus, l'amour où nous retournons.